que je vous remontre le désastre. Oui. Salut Loulou. Aujourd'hui on part au salon du livre avec la star internationale. Je pense que si les gens sont montés là-haut, c'est qu'il y a des escaliers. Je vais voir. Il y a un mensonge. Il n'y a pas la réunion. Dommage. Une autre star qui est arrivée. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je suis venue pour la vue. Elle a encore rien compris. Mais on est motivés. Laure, tu en es à combien de livres achetés? 2, je suis raisonnable pour le moment. C'est bien. Je n'ai pas encore trouvé ceux que je voulais. C'est ça qui nous inquiète. Jeunes de nos jours, toujours sur leur téléphone. Bonjour et bienvenue dans ce salon du livre. Aujourd'hui sponsorisé par... c'est très malaisant parce que t'as vraiment la caméra genre là. C'est ce que j'ai dit à Carole, mais en fait le fait c'est que c'est un grand angle. Ah, Donc, wow. Mais en vrai j'ai le retour donc je me vois là. Oui, alors, mais tu vois les livres que j'ai lus, bah là je suis dans Harry Potter 4 et j'ai presque fini. Mais sauf qu'en fait vraiment je le relis comme si c'était la première fois. Ok. Et du coup genre là, pour la première tâche j'étais hyper stressée quand il devait affronter le dragon alors que j'ai déjà lu le livre. Je sais déjà qu'il va réussir. Tu les lis dans l'ordre? Oui. Est-ce qu'on parle de ça? Faut mieux pas en parler, je pense. Bon, je vous retrouve du coup après cette superbe fin de journée de vendredi au salon du livre pour vous expliquer un petit peu. Donc vendredi je travaillais, j'étais en télétravail chez moi et ensuite le soir on avait prévu avec ma mère et ma soeur d'aller au salon du livre. C'était plus pratique d'y aller vendredi soir pour plusieurs raisons. La première raison, moins de monde, et ça s'est senti vraiment quand je vois les images de ce matin, donc de samedi matin, je suis là Et il y avait une question aussi que ma soeur avait des choses à faire le week-end, donc c'était plus pratique de le faire le vendredi soir. Et donc voilà, on y est allé de 17h à 20h, enfin on est parti à 19h40 mais on est resté quand même assez longtemps. Et c'était trop cool. Déjà cette année c'était au Grand Palais, c'était plus grand que l'année dernière parce que
le terrain est beaucoup plus grand que le palais éphémère, il y avait plus de place entre les stands, donc rien que pour circuler t'as l'impression de respirer et c'est agréable. Il y avait aussi une plus grande hauteur sur le plafond, il y avait un endroit en haut où tu pouvais boire ton café ou boire un truc avec la vue sur le salon, et puis t'avais des escaliers genre énormes et trop... Enfin bref, c'était vraiment un moment incroyable dans un lieu incroyable et j'ai un petit peu craqué. En fait au tout début on a commencé par les stands qui étaient plus de la littérature générale. Et chaque année au salon du livre j'achète de la littérature générale, mais tout est un peu mélangé. Là ils avaient vraiment différencié, notamment la romance c'était à deux endroits, un endroit plutôt j'ai pas envie de dire jeunesse parce qu'il y avait aussi du coup de la romance et du new adulte, et après il y avait en haut ils avaient mis la romance adulte avec la dark romance. Et c'est ce qu'on a fait en dernier. Donc moi à chaque fois j'étais sur la retenue en mode je vais tellement acheter à la romance que il faut que je me calme et tout ça. Finalement en fait j'ai pas trop acheté de littérature générale, ce qui est une toute petite déception pour moi. Je pense que j'ai pas trouvé les livres que j'avais envie d'acheter, et puis voilà, j'étais focalisée sur mon moment avec les grandes stands de romance que j'ai bien aimé. Donc majoritairement c'est de la romance ou du young adulte, ouais c'est que ça pratiquement. Donc voilà, c'est une toute petite déception, mais le reste genre je suis vraiment trop contente. Les stands étaient magnifiques, en fait il y avait vraiment l'ambiance du salon du livre que j'ai retrouvé de quand j'étais petite. Alors on n'y est pas complètement je trouve, parce que quand j'étais petite c'était à Porte de Versailles, donc c'était encore plus grand. Et en fait le point positif d'être encore plus grand et la manière dont Porte de Versailles est organisée, c'est que t'es plus isolé on va dire. T'as vraiment l'impression que à chaque fois que tu rencontres une maison d'édition, c'était un nouveau monde, surtout moi de mon point de vue de petite fille, et c'était vraiment bien. Et il y avait beaucoup plus de possibilités de dédicaces à Porte de Versailles quand c'était à Porte de Versailles. Vraiment chaque maison d'édition, à chaque moment il y avait des dédicaces. Là c'est moins vrai, et je trouve il y a moins de petits auteurs on va dire qui font des dédicaces, ou en tout cas de ce que j'ai vu. Et je me souviens aussi à Porte de Versailles il y avait des dédicaces genre d'auteurs de bande dessinée ou graphiques qui faisaient genre les dessins devant toi et tout ça, un peu comme ce qu'on peut trouver au salon du livre de la jeunesse à Montreuil. Il y a de temps en temps il y a ça. Là il y avait ça, je m'en souvenais, enfin je m'en souviens très bien, il y en avait beaucoup. Ce que j'ai moins retrouvé là par exemple. Après c'est aussi que j'y étais vendredi soir, et du coup vendredi soir il y a moins de dédicaces que samedi, donc c'est aussi une des explications. Pour vous faire un petit peu le tour d'horizon et vous le faire dans l'ordre, donc en tout premier, quand on est arrivé au salon du livre, le premier stand qu'on a vu c'est le stand que ma mère attendait vraiment, parce que les autres années, comme il y avait le palais éphémère et que c'était plus petit, et bah tout simplement il n'y avait pas ce stand, et là c'était les Outre-mer, donc les éditions des Outre-mer. Cette année il n'y avait pas la Réunion, mais j'espère qu'elle y sera l'année prochaine. Et il y avait, parce que notamment il y a une maison d'édition qui s'appelle Orphi, que j'avais beaucoup quand j'étais petite, et notamment là j'ai des BD et tout, dont j'ai jamais eu... Ah elles sont pas là, elles sont en bas, mais dont j'ai jamais eu la fin et tout, et ce serait cool d'avoir la fin en fait, tout simplement. Bref, et du coup voilà, ma mère s'est éclatée et tout. Ensuite c'était plus littérature générale, et le premier livre que j'ai vu c'est un qui était enfin il y avait l'autrice en fait, donc je pouvais me le faire dédicacer, il y avait même pas de queue et tout, et je me dis c'est trop bien, c'est un livre que j'attendais et que je voulais, et en plus je vais pouvoir me le faire dédicacer. Donc c'est Simon Says de Lilou Wimbe, publié chez les éditions Solaire. On est ici sur du young adulte avec un jeune homme qui va un peu se découvrir, qui a une bande d'amis, il y a un peu de romance MM, et voilà, on est dans cette ambiance un peu de lycée, de découverte de soi, de découverte de la vie, de questionnement compliqué. J'ai une petite illustration. Bref, ça a l'air trop chouette. Derrière il y a une citation d'une lectrice qui dit que c'est un peu la vibe des livres de Alice Oseman, que je n'ai toujours pas repris la lecture des livres de Alice Oseman, mais voilà, j'aimerais continuer. Et celui-là vraiment il me donne trop envie. Bon déjà le livre est super joli, mais en plus je trouve que ça peut être vraiment une bonne lecture. Voilà, je vous en dirai plus quand je le lirai, et j'ai eu ma petite dédicace. À l'amitié la plus forte des familles, merci pour ton soutien et bonne lecture. En plus ouais, ça a l'air un peu un found family avec tout ce que j'aime en fait. Ensuite du coup j'ai continué un petit peu à me balader et tout, et on est arrivé, je crois que c'est lui le deuxième, comme quoi on est arrivé
aux éditions, donc il y avait en bas en romance, il y avait Plume du Web, il y avait les éditions Addictive. Donc Addictive, je crois que je n'ai rien trouvé que je voulais pour le moment. Je suis toujours en mode j'aimerais bien lire Les Aimé-Lou, Pole Position, mais je me suis dit voilà, c'est pas sorti dernièrement et là j'ai plutôt envie d'acheter les livres qui sont sortis dernièrement et qui sont un peu les exclusivités du salon, ou en tout cas voilà, que je n'aurais pas forcément la possibilité de me procurer autre part pour le moment. Et j'ai notamment craqué pour un autre MM qui est Unfair de Océane Ganem, publié du coup chez les éditions Web. Alors déjà c'est une grosse pavasse, j'aimerais qu'on s'arrête 5 secondes sur le fait que, sans vous montrer le livre, ces deux livres valent le même prix, mais il y en a un que tu rentabilises un peu plus que l'autre. Ici voilà, on est sur de la romance aussi au lycée pour le coup, mais peut-être un peu plus sombre, où on a un jeune homme qui se fait un petit peu harceler et qui essaye juste de survivre au lycée. Il va y avoir un nouveau dans la classe, un nouveau que tout le monde aime, tout le monde apprécie. Et ce nouveau va plus ou moins venir l'aborder, ou tout simplement le voir comme quelqu'un à part entière, on va dire, sans le harcèlement derrière. Je ne sais pas ce que ça va donner. En fait j'ai très peur que ce soit un peu sombre. Et en même temps, le speech me donne vraiment pas mal envie. J'ai pas pu me le faire dédicacer parce que je crois que l'autrice était là le lendemain, donc aujourd'hui. Et en fait, je vous ai pas dit, mais j'avais aussi un billet pour ce matin. Mais quand j'ai vu que j'avais vraiment fait le tour hier, que j'avais passé un très bon moment, je me suis pas dit je vais me lever à 8h30 un samedi matin, où il y aura énormément de monde parce que mon billet il était à 8h30, pour refaire le salon, où je sais que bah voilà, j'ai déjà beaucoup écumé mon budget, donc fallait aussi que je sois un peu plus raisonnable. Donc voilà, j'ai pas pu le faire dédicacer, ce qui est un peu dommage, mais voilà, je suis contente de me l'être procuré. Il a l'air vraiment énorme par contre. On en parle ou pas? Ensuite, en bas il y avait des éditions plus comment dire, il y avait notamment les éditions Comet que j'aime vraiment bien. J'aimerais lire plus de livres d'eux parce que finalement le seul livre que j'ai lu d'eux c'était Better Than the Movie. Donc là je me suis pris Nothing Like the Movie qui est le tome 2 de Lynn Painter, donc publié chez les éditions Comet. Voilà, à chaque fois ils font un espace pour tous leurs livres. Il y avait 2 livres de cette maison d'édition qui me donnaient envie, mais j'avais vraiment voilà, la volonté d'acheter un petit peu partout et de pas m'étaler sur un stand parce que sinon j'aurais acheté à peu près tous leurs livres. Eux, ce qu'ils prônent un peu, je pense, dans leurs livres, c'est vraiment des romances qui sont mignonnes, qui sont souvent à la limite du jeune adulte, mais un peu plus young adulte, enfin à la limite des deux. Là on est à l'université pour le coup, donc je pense que c'est plus adulte, mais c'est toujours dans ce truc un peu mignon, un peu cosy, un peu tranquille. Et je pense que c'est ce qui manque aussi aux romances que je lis en ce moment, donc j'aimerais bien lire ce livre. Là on est du coup toujours sur Wes et Lee, sauf qu'ils ont eu une rupture amoureuse qui a été compliquée parce qu'on sait qu'ils s'aimaient beaucoup dans le tome 1. Parce que c'était pas aussi beau que ce qu'ils croyaient. On est toujours sur Lise qui avait cette idée là, dans la vie tout était une comédie romantique alors que non. Et du coup là elle croit plus en rien, sauf qu'il va y avoir un peu le trope second chance. En fait c'est ça que j'aime, c'est que j'aime bien le trope second chance de plus en plus. Bon c'est un trope qui est aussi de plus en plus mis en avant, donc j'espère que je vais pas trop m'en lasser. Mais c'est aussi le fait que autant la partie où elle était hyper joyeuse, elle aimait les comédies romantiques, elle pensait que tout était une comédie romantique, j'ai bien aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Hein. Mais je trouve que de ce côté-là, ça peut être encore mieux du côté où, au contraire, elle est hyper dans le mode bah tout est fini, la vie c'est pas ça et ce genre de choses, et lui montrer au contraire qu'elle a tort, qu'il y a aussi des trucs hyper beaux qui peuvent se rapprocher des comédies romantiques. Puis j'adore, là il y a la réplique de Titanic. Là c'est je crois une autre comédie romantique. Ah ouais, c'est des trucs de comédie romantique. Ça c'est... Ah, ça c'est Notting Hill. Avec le monsieur qui fait avec ses petites pancartes. Bref, ça peut être que trop bien. Que trop bien. Ensuite il y avait le stand de Rajo et vous savez que ce livre je le voulais puisque je vous ai fait un petit peu un réel avec les sorties que j'aimerais avoir, ou en tout cas qui me font de l'œil, et il était en avant-première au salon du livre donc je me suis jetée dessus. C'est A Witch Guide to Fake Dating a Damon des éditions Rajo.
trop beau, de Sarah Hamley. Ici on est sur de la romance un peu paranormale avec une sorcière qui est vraiment pas douée dans sa vie, puisqu'en fait elle veut faire un gâteau et à la place elle va invoquer un démon. Voilà, c'est assez différent. Et notamment en fait si elle invoque un démon, c'est parce que lui il veut s'emparer de son âme. Parce qu'elle dit non, sauf que lui il se dit bah moi je vais rester jusqu'à ce que je m'empare de ton âme. Et là il y a la mère de la jeune fille qui débarque et du coup elle va faire croire que le démon est son petit copain. Ça a l'air très loufoque, ça a l'air tout mimi. Je pense que c'est une des romances que je lirai à l'automne. Si je craque pas avant, je pense que je la lirai à l'automne. Ça va être trop sympa. Ensuite, je suis montée là-haut du coup avec les maisons d'édition qui étaient vraiment romance et qui avaient de la dark romance. Je pense qu'ils voulaient vraiment genre les éloigner des autres ou les mettre à part. Ou alors ils avaient peur un peu, notamment parce qu'il y avait Hugo Roman aussi en haut, et chaque année Hugo Roman, enfin les années où je suis allée au Palais Éphémère, Hugo Roman, ils étaient vraiment envahis sur leur stand et ça a créé des bouchons dans tout le salon. Donc là je pense qu'ils les ont mis en hauteur comme ça, ils avaient vraiment la place, ils avaient genre vraiment une allée carrément pour eux. À tel point que là le vendredi soir il n'y avait pas beaucoup de monde finalement hein, dans tous ces stands de romance. J'étais un peu étonnée, mais je pense aussi parce que vendredi c'était pas le moment le plus approprié et je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde aujourd'hui et plus de dédicaces aussi. Donc en tout premier, il y avait les éditions Céleste que finalement je connaissais pas trop. Il y a ce livre qui me donne envie depuis longtemps donc je me suis laissée tenter. C'est Parallèle de Elizabeth O'Rourke. Je trouve le speech hyper intéressant. On est sur une histoire où il y a une jeune fille qui fait des rêves chaque nuit, où il y a un monsieur qui est son mari, mais depuis qu'elle est toute petite et tout. Et un jour, alors qu'elle s'est fait une raison que c'était juste dans ses rêves, elle va le croiser quand elle est adulte. Et voilà, ça a l'air d'être un peu étrange, et en même temps je trouve que le pitch peut donner pas mal de trucs en romance. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je vous tiens au courant. Et visiblement, pour moi c'était un one shot, mais là il y a bien écrit 1. Et il y avait le tome 2 qui était en avant-première, mais je me suis dit bah je vais d'abord lire le tome 1 et voir. Mais voilà, donc le tome 2 sort bientôt pour ceux qui l'ont lu et qui l'ont aimé. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ce livre, me dire si vous avez aimé. J'ai aussi pris parce que, petite dédicace des éditions, je me suis aussi laissée tenter par un livre parce qu'en fait j'étais avec ma soeur, une amie et le petit copain de ma soeur. Elle m'a dit bon, s'il y a un livre sur ce stand de la maison d'édition qui a l'air cool et qui a l'air vraiment bien, c'est celui-là. Et je me suis dit ah moi je le veux bien depuis longtemps et tout, et en plus l'autrice est en dédicace, bah vas-y on va se le faire dédicacer. Donc je me suis laissée tenter par Le Dernier Conte de Alexiane Thiel, publié du coup chez les éditions Hugo Roman dans leur collection Romantasy. Ici en fait le speech a l'air vraiment original puisqu'on est sur une jeune femme qui vit dans un conte, donc vraiment c'est une princesse dans un conte. Je sais pas si exactement si c'est une princesse, ah non c'est une fée dans un conte, et elle doit sauver un peu le monde des fées parce qu'il n'y a plus assez de princes charmants. Donc elle se dit bon je vais aller dans le monde de tous les jours, je vais choper le premier mec que je vois, je vais le ramener et ça va être un prince charmant. Parce que bien sûr c'est pas aussi simple que ça, donc ça a l'air drôle, en même temps il y a l'air d'avoir de l'aventure et tout ça, et en même temps je pense qu'il va y avoir une petite romance, donc que des trucs positifs. Il y a 3 tomes je crois, en tout cas il y en a 2 qui sont sortis. Là je me suis laissée tenter uniquement par le tome 1, mais on verra si ça me donne envie, si je continuerai. Et donc je me le suis fait dédicacer, voilà. Donc voilà, trop chouette. Et enfin, ah oui, pour les dédicaces, à chaque fois ma soeur me filmait, donc moi j'étais un petit peu en stress, et en plus je suis quelqu'un d'extrêmement timide et qui a du mal à parler et à communiquer. Donc les 2 dédicaces que j'ai fait, j'ai pas réussi à parler, vraiment j'étais en mode oui. Du coup parfois c'était un peu gênant je pense, et je suis désolée d'avoir créé un petit peu cette gêne vis-à-vis des autrices. Ensuite, le dernier stand que j'ai fait, c'est les éditions EH, parce qu'il y avait un livre que je voulais trop, qui sort bientôt, qui est Dead Romantics de Ashley Poston. Vous savez que j'ai lu The 7 Years Sleep, donc de Ashley Poston, qui est sorti en octobre, que j'avais bien aimé mais sans plus. D'ailleurs je l'ai pas gardé dans ma bibliothèque, et celui-là a eu beaucoup plus de bonnes critiques. Donc
depuis le temps que j'entends des gens en parler en anglais, je me suis dit le jour où il sort, bah je l'achète. Ce qui est le cas ici, mais je pense que ce sera mon dernier essai de Ashley Poston, parce qu'après sinon bah tant pis, parce que ok j'ai bien aimé The 7 Years Sleep mais il n'y avait rien d'exceptionnel, donc j'espère que dans celui-là il y aura des choses assez exceptionnelles pour que j'ai envie de lire les autres de Ashley Poston. Alors j'ai eu aussi un petit marque-page. Alors c'est pas un marque-page, voilà, c'est un marque-page EH quoi. Et j'ai eu une illustration, alors normalement c'était avec les livres de Lila Mars, donc The Perfect Fall, que j'ai hésité à me prendre, puis je me suis dit bon, raisonnabilité, j'ai déjà lu sur ce stand. Sauf que normalement j'aurais pas dû avoir l'illustration, mais la jeune femme m'a dit si tu peux la prendre, donc je la trouve trop belle. Voilà. Voilà. Dans The Dead Romantics, on est sur une jeune femme qui est en deuil parce qu'elle a perdu son père récemment. Et elle est écrivaine, enfin je crois qu'elle écrit mais un peu dans l'ombre pour d'autres auteurs. Et il y a son éditeur qui va mourir. Et en plus la jeune fille elle a genre des sortes de facultés où elle aide les gens à passer dans l'au-delà. Et son éditeur donc va lui revenir comme un fantôme et elle doit l'aider à passer. Et je crois qu'il y a une petite romance aussi entre les deux. Ça a l'air très bizarre mais comme il y a eu plein de bonnes critiques et tout ça, je me dis que doit y avoir quelque chose. Je crois que ça parle beaucoup du deuil, donc peut-être que ça va être aussi un petit peu triste. J'ai un peu peur. Mais voilà. On va voir. Voilà toutes mes... En plus c'est le genre de phénomène, il y a un livre qui tombe, t'as envie de le rattraper pour pas qu'il y ait de catastrophe, il y en a un autre qui tombe, t'as envie de le rattraper et en fait tu crées plus de catastrophes que si t'avais laissé tomber le premier livre au départ. Mais bon bref. Ah, je vous ai pas montré, j'avais pas vu. Ils m'ont mis un super marque-page fake Which Guide to Fake Dating at Damon. Et il est trop beau ce marque-page. Je vais vous laisser ici, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et ce petit vlog. J'espère que vous aussi vous avez pu vous rendre au salon du livre de Paris et craquer et tout ça. C'est vraiment un rendez-vous que j'aime beaucoup chaque année. Il y a des choses à redire sur l'organisation et tout ça, mais c'est souvent un format que j'aime beaucoup. Et voilà, c'est mon petit rendez-vous avec ma soeur et ma mère. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait trop plaisir pour faire grandir la chaîne et tout. Ah, et n'hésitez pas aussi à commenter quel livre vous avez acheté au salon du livre, est-ce que vous avez pu vous y rendre, voilà comment ça s'est passé de manière générale pour vous. J'ai trop envie de savoir aussi si vous trouviez que l'organisation était mieux, que si... La salle était vraiment trop belle, donc c'était trop cool. Le seul truc que les gens reprochaient, alors nous on y est allé de 17 à 20h donc ça allait encore, c'est que comme en fait il y a une baie vitrée, il y a vraiment la chaleur qui vient et du coup tu crames un petit peu. Donc moi j'avais pas ça, mais je sais qu'il y en a qui se sentent un peu pleins de ça. Mais je crois qu'aujourd'hui il fait moins beau, donc samedi et dimanche aussi il fera moins beau, donc moins chaud pour vous si vous y allez. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!